Monsieur le maire du 11e pour le groupe Paris en commun, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Chers collègues, je suis vraiment surpris de la tournure, voire de la prise en otage politicien de ce débat, alors qu'il y a peu, nous avons voté à l'unanimité le plan climat de la ville de Paris. Que proposent ces délibérations, si ce n'est une mise en œuvre extrêmement concrète et pratique des grands objectifs que nous avons fixés dans ce plan climat? Pour prendre l'exemple des mobilisations citoyennes, nous avons tous entendu l'appel des plus jeunes, mais aussi l'appel des plus fragiles, qui nous invite à réaliser cette synthèse indispensable entre le climat et la politique d'accès à l'énergie, c'est-à-dire son prix. Il faut évidemment un signal prix pour que les consommations soient bien orientées, mais il faut évidemment que chacun puisse se chauffer et se déplacer. C'est donc cette synthèse complexe qui nous incombe de réaliser. Et ces délibérations, en s'intéressant à l'alimentation, au transport, au bâtiment, en traitant les questions de santé, de production d'énergie, en utilisant l'histoire de notre ville, car ce réseau de chaleur dont je vais parler, eh bien, il est en concession depuis 1927. C'est un réseau historique. Nous avons la chance d'avoir 5 réseaux d'eau à Paris, un réseau d'eau potable, un réseau d'eau non potable, un réseau d'eau glacée, un réseau d'eau chaude, un réseau de vapeur. C'est une chance unique au monde que Paris a, et notre responsabilité est de valoriser cela pour faire en sorte que le changement climatique soit freiné et pour adapter notre ville à ses effets. Paris, depuis 15 ans, est moteur en matière de changement climatique, de lutte contre le changement climatique, depuis son premier plan climat. Nous avons, depuis 2004, entre 2004 et 2018, pour éviter les périodes de pandémie, nous avons baissé de 20% nos émissions de CO2. C'est extrêmement concret, c'est extrêmement pratique, c'est la production de ces stratégies que nous mettons en œuvre. Le plan, la ville de Paris d'ailleurs, vous l'avez évoqué Madame la maire, nous pouvons nous en réjouir, va recevoir le prix de l'action climatique mondiale 2021, accordé par l'ONU le 6 octobre. Excusez du peu. J'entends certains collègues qui font un petit peu la fine bouche par rapport à notre action. Regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs et ce que nous réalisons concrètement. Ce réseau de chaleur, ce schéma du réseau de chaleur, il porte 6 objectifs qui sont forts. Ils sont extrêmement concrets. Le premier, c'est d'accélérer le verdissement de ce réseau qui devrait être alimenté exclusivement à partir d'énergies renouvelables et de récupération en 2050, en passant par une étape à 75% en 2030. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Donc il faut travailler sur le réseau et sur la production. Sur la production, il faut sortir totalement du charbon en 2024. Ce sera fait dans cette mandature. Il faut créer de nouvelles unités de production de chaleur renouvelable à partir des déchets, à partir de la biomasse, à partir de la récupération de chaleur. Et il faut convertir les centrales au gaz et au fioul aux énergies de récupération et renouvelables d'ici 2030. Alors quand j'entends certains collègues qui nous disent qu'il est urgent d'attendre finalement, puisque nous devrions encore débattre et encore débattre, je voudrais tout simplement vous dire, chers collègues, que ce débat, il vient de loin. 2 ans avant la fin de la dernière mandature, Jean-Louis Missica et Célia Bloel ont mis en place des groupes de travail pour réfléchir sur l'organisation de ces stratégies dont nous discutons aujourd'hui. Et le nouvel exécutif, et en particulier Dan Lert, a prolongé ce travail. J'ai participé, parce que nous avions tous la possibilité de le faire, j'ai participé donc aux côtés des services techniques, d'opérateurs, d'usagers, de collectivités métropolitaines, la CPCU dessert 16 communes, du SICTOM, des aménageurs, des bailleurs sociaux, des organismes et des associations de l'énergie, de l'ADME, de l'APUR, de l'Agence parisienne du climat, de la CPCU et d'autres encore, à ces différents groupes de travail. C'était passionnant. C'était compliqué, mais c'était passionnant. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous débattons du résultat de tout ce travail. Alors nous dire qu'il est urgent d'attendre et qu'il faudra encore débattre, non merci. Il est urgent d'agir. Je vais vous donner quelques exemples tirés de notre action concrète et qui vont nous inspirer pour l'avenir. Ces plans, c'est du concret, c'est des moyens. C'est grâce au plan climat
précédents que nous avons pu mettre en place dans le 11e arrondissement, par exemple, un mini-réseau de chaleur qui permet d'alimenter la mairie du 11e arrondissement et l'école Parmentier à partir d'un chauffage qui est alimenté par les calories tirées des égouts. C'est du concret, c'est du pratique. Comment est-ce que ça a été financé? Par la ville de Paris et par l'Europe. Où est l'État? Où est l'État? Nous avons mis en place des logements sociaux. Il n'y a eu pas un centime de l'État. Hein. Nous avons mis en place un chauffage à partir d'ordinateurs dans des logements sociaux rue des Nanettes. C'est du concret, c'est aussi grâce à ces plans et ces stratégies dont nous débattons aujourd'hui. Ce sont des modes de chauffage qui produisent des calories gratuitement, c'est de la chaleur fatale. Et nous avons d'ailleurs à ce Conseil un débat sur le raccordement d'un nouvel immeuble de logement social rue de Belfort pour qu'il soit chauffé à partir de la chaleur fatale produite par un data center de l'avenue du boulevard Voltaire. Nous allons évidemment le voter, c'est directement dans la droite ligne de l'application des stratégies dont nous débattons. Je déplore que le groupe vert du 11e arrondissement ait voté contre lors de notre conseil d'arrondissement. Franchement, je ne comprends pas. Nous avons des délibérations concrètes qui permettent de chauffer à partir de chaleur fatale des logements sociaux aujourd'hui à Paris et les élus verts votent contre ça. Franchement, expliquez-moi. Hein. Et donc ça, c'est du concret, c'est des exemples extrêmement pratiques. Et nous avons plein d'autres exemples. Pour pouvoir les déployer, nous avons besoin de ces délibérations. Nous avons donc désormais une stratégie. Nous aurons des moyens grâce à la ville, grâce à l'Europe et je l'espère un jour grâce à l'État. Et le plus important, c'est que nous avons une volonté politique inébranlable sur ces sujets. Car notre responsabilité, c'est d'agir. Nous avons besoin de l'action publique pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, pour le climat et pour notre planète. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire.